Le podcast mensuel de La Fève Lille Métropole va bientôt commencer. Bienvenue dans la revue à Fève. Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast de la Fève Lille Métropole. En direct de ce podcast, moi-même, Camille, je suis accompagnée aujourd'hui de Benjamin. Comment tu vas, Benjamin ? Pète la forme, merci. Et toi ? Impeccable. Notre invitée aujourd'hui est Christine. Ça va, Christine ? Salut à tous, comment ça va ? Impeccable. Pareil. Est-ce que, Christine, tu peux nous parler un petit peu de la Fève, en général ? Oui, donc moi je travaille à la Fève, ça fait depuis l'année dernière que j'y suis. La Fève, comme vous le savez, c'est une association qui lutte contre les inégalités. Elle est partie d'une idée de 3 étudiants qui en avaient marre de ce qu'ils entendaient dans les médias, des clichés, des jeunes qui ne s'engagent pas. Et effectivement, ils s'étaient rendus compte que les étudiants n'avaient pas trop d'espace d'engagement pour les quartiers populaires. Du coup, ils ont créé la Fève. Ça se traduit concrètement par un accompagnement individuel de jeunes en difficulté. Parce que pareil, à l'époque, ils avaient fait aussi le constat que les jeunes issus des quartiers populaires réussissaient moins que les autres. Du coup, ils voulaient mettre à disposition leur force étudiante pour aider ces fameux jeunes qui seraient en difficulté dans les quartiers populaires. Et du coup, ils mettent maintenant en place des accompagnements individuels 2 heures par semaine au domicile des familles. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle dans la Fève ? Alors moi, mon rôle à la Fève, j'ai eu 2 rôles en réalité. Le premier, c'était en tant que chargée de développement local sur Roubaix, où je m'occupais de la mobilisation des étudiants, donc de leur recrutement au sein des facs pour devenir bénévoles chez nous, jusqu'à la mise en place et le suivi des accompagnements individuels au domicile de la famille, 2 heures par semaine, voir si tout se passait bien, et cela passait par le tutorat de service civique. Cette année, je n'ai plus que la partie recrutement des étudiants, on va dire ça comme ça, puisqu'il est maintenant approfondi. Je m'occupe sur la métropole lilloise de la campagne de recrutement des étudiants et de leur parcours au sein de la Fève en tant qu'engagés. Donc toujours dans ce cadre, je tuteur 5 volontaires en service civique. Voilà. Cool. Du coup, aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, c'est de revenir un petit peu sur toute l'actualité de la Fève en interne et en externe aussi. Néanmoins, cette review numéro 1 est un peu spéciale, car on parlera des événements qui ont eu lieu de septembre à décembre. Tout d'abord, la comptabilité de la Fève avec les chiffres du début d'année. Sur Villeneuve-d'Ascq, en premier ? Sur Villeneuve-d'Ascq, on a actuellement 70 binômes déjà constitués. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà 70 étudiants qui accompagnent un enfant ou un jeune en difficulté. Très bien. Sur Roubaix, nous sommes à 45 binômes mis en place actuellement. Voilà, on a encore beaucoup d'enfants disponibles pour effectuer des nouveaux binômes. Alors du coup, sur toute la métropole lilloise, ça fait combien ce chiffre ? Moi, je suis nulle en... Ça fait 115 binômes constitués. 115, ouais. Et il y a un total de 153 bénévoles déjà engagés. C'est cool, c'est vachement chouette. En sachant que sur la métropole lilloise, notre objectif est de 350 accompagnements, du coup. On va y arriver. Bah oui, on va y arriver, bien sûr. Ensuite, passons à la deuxième rubrique, la météo mob et la géographie de la mob. Villeneuve-d'Ascq tout d'abord ? Oui. Alors, concernant la mobilisation, on a été sur plusieurs sites, plein de sites. Par exemple, à Lille 1, on s'est rendu 9 fois sur place. On a assuré des stands, on a assuré des animations aussi, notamment lors de Mixité. À Lille 2, on s'y est rendu plusieurs fois, 8 fois très exactement. Lille 3,
14, mais en vrai je pense qu'on y va beaucoup plus souvent. On ne compte pas. Alors on a quelque chose au sein de l'île 3 qui s'appelle la plateforme de l'engagement, qui est un meuble en fait qui se trouve dans le hall du bâtiment B, si je dis pas de bêtises. Et en fait, un volontaire l'ouvre au moins 2 fois par semaine pour inviter les étudiants à parler d'engagement. Généralement, pas forcément à la FEV. Et effectivement, je pense que si on rajoute ces créneaux-là, on est à beaucoup plus de créneaux à l'île 3. On a pété les compteurs, je pense. Hein. Oui, très clairement, oui. Et plus anecdotiquement parlant, on est intervenu à l'Institut catholique de Lille. Une fois, on s'est rendu 3 fois à l'IEP, Sciences Po, 2 fois en fac de médecine, 1 fois à l'école de journalisme et 1 fois on a essayé aussi d'aller se rendre à l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq. Passons à la géographie roubaisienne. Nous sommes intervenus 4 fois à l'IUTC, 6 fois au Campus Gare, à l'ANCET 3 fois, à Infocom aussi 3 fois, à l'IFSI 3 fois. Nous sommes aussi intervenus auprès des BTS, Jean Moulin et Jean Rostand. Nous sommes intervenus une seule fois en fac d'art plastique. Va falloir y retourner, je pense. Hein. Ouais, totalement. Et puis à l'IUTB de Tourcoing 4 fois. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est jusqu'à maintenant, les volontaires de la FEV, en tout cas, ont fait un assez gros travail quand même auprès des grosses universités. Alors, l'université de Lille, forcément, c'est notre premier partenaire. Après, effectivement, sur Roubaix, on essaie de toucher plus les BTS, forcément parce qu'il y a moins d'étudiants en faculté. Et aussi les écoles d'ingénieurs pour lesquelles on pense qu'ils comptent beaucoup pour nous en tout cas. Pas seulement en tant que chiffre, mais en engagement humain, c'est très important qu'on ait des étudiants avec des profils très divers. On est tout à fait d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on avait organisé le 5 octobre les 24 heures Lavab. Eh ouais, le 5 octobre, ouais, c'était une initiative nationale de l'AFEV France. Alors oui, je ne l'ai pas précisé au début, l'AFEV s'est déployée sur tout le territoire national. On est sur 48 pôles, si je ne dis pas de bêtises. Et le 5 octobre, on a décidé que ce serait les 24 heures de la MOB, une journée pour avoir plein de bénévoles, de coupons et bref. Ça s'est traduit par des petits déjeuners dans les universités et les campus, des interventions en amphi et des animations telles que la roue de la fortune. Vous la verrez sûrement en images quand vous écouterez à ce moment-là. Ça a permis quand même, au niveau du bilan, de rassembler jusqu'à 162 coupons en une seule journée. Donc c'était une journée très importante. 162 personnes se sont inscrites pour laisser leurs coordonnées, pour potentiellement devenir bénévoles ensuite. Donc grosse journée. Grosse journée. Comment vous l'avez vécu du coup, cette journée-là en tant que volontaire en service civique ? C'était très riche, très fatigant aussi. Pour beaucoup, on s'est levé vers 6h du matin pour préparer le café dès 7h à la fac. On était là avant tous les étudiants, à l'ouverture des portes. Ouais, mais c'était payant. Ça a été payant de faire cet investissement-là. Oui, tout à fait. Ça, dans la gratuité quand même, mais payant au niveau effort humain. Voilà. On va appeler ça comme ça. Camille, comment tu l'as vécu cette journée ? Très intense et riche en rencontres. On a pu vraiment parler et se poser avec des étudiants pour leur parler de la FEB et de leurs projets aussi perso, ce qu'ils avaient envisagé dans une atmosphère et une ambiance assez sympathique. On va faire un tour sur notre dernière rubrique. C'est les événements qui ont eu lieu à la FEB depuis le mois de septembre. L'un des premiers événements qu'on a mis en place, ça a été la formation du 18 novembre, à laquelle 43 bénévoles ont pris part. On a aussi eu le 9 novembre, donc une dizaine de jours avant, on a organisé une soirée pour les bénévoles qui du coup commençait par un escape game de 1 heure environ, qui s'est passé à l'ancien local de la FEV et on s'est retrouvé à enfermer du coup 28 personnes pour qu'ils essayent de ressortir en résolvant quelques énigmes.
Ouais, ça devait être top, j'y étais pas, mais j'en ai entendu des bons retours. Hein. Ouais, bah moi j'y étais et moi j'ai participé en tant que petit fantôme, zombie, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'était assez sympathique. Alors oui, effectivement, on a pu profiter des derniers jours de l'ancien local, puisque pour ceux qui nous connaissent depuis déjà plusieurs années, nous avons déménagé, en tout cas l'antenne de Vitavdask a déménagé. Elle se trouve maintenant au 31 chemin des visiteurs, juste à côté de l'université Lille 3. La suite, les événements des bénévoles à Roubaix. Le 19 octobre, la soirée de bienvenue des bénévoles. C'était plutôt pas mal, ça s'est plutôt bien passé et ça nous a permis de rencontrer ces nouveaux bénévoles. Le 18 novembre, la première formation des bénévoles a eu lieu, justement pour commencer à mettre en place leur accompagnement. Le 29 novembre, la sortie collective numéro 1 a eu lieu avec les bénévoles, les enfants et les familles à la condition publique de Roubaix. La suite, les événements des volontaires. Alors, tout d'abord, le 11 et 12 octobre, nous avons eu Facing History. On peut en parler un petit peu ? Alors oui, Facing History, donc un événement régional même, on peut même parler d'événement régional puisque les volontaires de la région Hauts-de-France ont pu participer à 2 sessions de la formation Facing History. Facing History, donc c'est une association qui souhaite mettre en lien l'histoire avec un grand H et notre société aujourd'hui. En gros, on se base vraiment sur le passé, ce que les gens ont vécu, les faits de société, pour ensuite discuter des problématiques de société actuelles. Par exemple, lors de la formation qu'on a pu avoir, toi et moi Camille, on a pas mal parlé de la question de vivre ensemble et de laïcité, en se basant sur pas mal de faits divers sur ce sujet-là qui se sont passés. Oui, et aussi on est revenu sur l'actualité, les faits discriminatoires qui ont eu lieu ces derniers temps. Ouais, voilà. Tout, c'est exactement l'illustration de ce que c'est Facing History, se baser sur des faits qui se sont passés pour ensuite discuter de leur impact sur notre société actuelle et des questions que cela soulève. Le 19 octobre a eu lieu la lecture vagabonde pour les primaires. C'était une formation à destination des actions éducatives. Oui, alors j'en ai pas parlé en début de podcast. En fait, en plus de mettre en place ces accompagnements individuels, les volontaires vont aussi dans les établissements scolaires quelques heures par semaine pour y réaliser des projets collectifs avec des jeunes, soit en primaire, soit au collège, même lycée professionnel. Et ces projets tournent souvent autour de la lecture, de la citoyenneté, de la démocratie. Donc du coup, la lecture vagabonde était une formation en direction de ceux qui touchaient la question de la lecture auprès des primaires. Le 25 octobre, nous avons pu participer à la formation Parler en public, où nous avons pu émettre différents sujets qui posaient problème lors de débats. Comment mettre en place un débat avec différents publics et différents acteurs. Alors là, je vais pas trop en parler parce que j'étais moi-même animatrice, mais en tout cas, j'espère que cette formation vous a plu, à vous les volontaires. Voilà. Oui, tout à fait. On a eu de très bons retours de la part des participants aussi. Le 7 novembre a eu lieu une autre formation à propos de la lecture. Voilà. Ensuite, nous avons participé le 15 novembre au Media Lab. Benjamin, un petit mot sur le Media Lab ? Ouais, tout à fait, ça s'est passé du coup à la condition publique à Roubaix et ça nous a permis de rencontrer pas mal d'acteurs des médias, dans les médias, donc des gens qui soit sont journalistes, soit réfléchissent à comment fabriquer un média spécifique à leur établissement scolaire ou tout ça. Nous, ça nous a permis aussi de rencontrer du coup des journalistes de la revue Fumigène qui nous ont beaucoup aidés en nous donnant quelques tips, notamment pour faire du montage vidéo, comment filmer, comment monter sa vidéo plutôt rapidement et c'était vachement cool, intéressant. On cherche l'adjectif adéquat. Le 6 décembre a eu lieu la formation pour les AE et le 7 décembre, le lendemain, nous avons eu l'événement Le Forège. Christine, un petit mot sur Le Forège.
Alors le Forège, c'est le forum des jeunes engagés qui a été initié par la FEV, toujours à l'échelle nationale. Et cette année, on a voulu y faire des éditions locales. Et l'une d'entre elles s'est passée à Roubaix, à la Condition Publique, qui est l'un de nos plus gros partenaires pour le coup. Et donc lors de cet après-midi, on a beaucoup parlé des questions numériques. Voilà, l'impact des outils numériques dans nos vies, est-ce qu'on peut s'en passer, comment on aborde les nouvelles technologies dans notre quotidien, parce que souvent on est happé par celles-ci alors que normalement nous devrions en être maîtres. Voilà. Donc ça c'était une après-midi dédiée aux volontaires pareil de la région, pour leur faire parler autour de ces sujets. Et bien sûr, nous avions invité notre partenaire Proxité, qui est une association qui travaille aussi autour des accompagnements individuels, mais cette fois-ci avec des salariés du monde professionnel. Merci beaucoup Christine. Benjamin a un petit mot à ajouter sur l'actualité à Villeneuve-d'Ascq. Oui, tout à fait. On a lancé le projet CAED, collégiens aujourd'hui, étudiants demain. Et donc plusieurs de nos volontaires se sont déjà rendus dans des collèges pour mener des expo quiz, donc des temps de discussion avec les collégiens pour libérer un peu la parole sur notamment la thématique de la discrimination. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur à la FEV, notamment parce que les collégiens sont encore assez dans le flou autour de l'université. Un collégien aujourd'hui, étudiant demain, un projet qui veut faire la promotion de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que faire ce travail dès le collège est très important pour nous et on vous remercie, vous volontaires, de vous emparer de ce projet. Et d'ailleurs, vous les bénévoles, vous pouvez aussi y participer en proposant du temps pour faire visiter votre université ou venir aux ateliers qu'on mène tous les ans dans divers collèges. Dans ce cadre-là. Un petit mot sur les CAPS. On aimerait aborder le sujet des CAPS. Ouais, carrément. Alors les CAPS, c'est les colocations à projet solidaire. On en a plusieurs, on en a même beaucoup cette année. Plusieurs colocations se sont ouvertes. On a à Trévise, on a déjà 6 capseurs qui sont en place dans 3 colocations. À Fives, on a 9 capseurs déjà en place pour 8 logements. À Faubourg de Béthune, 4 logements, 10 capseurs déjà en place. Et un nouveau logement qui est en attente pour 2 prochains capseurs. On a Alsace. Ouais, c'est le logement situé près de Porte d'Arras. Très bien. Et il y a un logement avec 2 capseurs déjà en place et 2 logements en attente pour 4 capseurs qui seront bientôt à recruter. Et dernier point, à Pont-de-Bois, on a un logement déjà en place avec 4 capseurs, donc une vraie coloc de 4. Et du coup, ça veut dire qu'il reste encore quelques petites places. Si vous connaissez quelqu'un en recherche de logement, qui est étudiant, en tout cas, ce qu'on préfère dire avec Catherine, qui est ma collègue et qui s'occupe des CAPS, des gens en formation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément obligés d'être étudiants à la fac. Ils peuvent être en formation dans une structure privée, on s'en fiche, tant qu'il est en formation dans un organisme de formation. Très bien, merci beaucoup. Le petit mot de la fin, Christine. Eh bien, très heureuse d'avoir pu être parmi vous pour cette première review, en espérant pour vous les auditeurs qu'elle vous aura plu, et puis à la prochaine. C'est ça, à dans un mois. Bientôt. Bisous tout le monde.